Bienvenue à tous sur ma chaîne Laureus Black. Ici, nous explorons les mystères les plus fascinants de l'histoire, des énigmes anciennes aux histoires surnaturelles, tout ce qui peut captiver notre imaginaire. Si vous aimez les récits mystérieux et les énigmes non résolues, vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des plus grands mystères de tous les temps, le code Voynich. Installez-vous confortablement, l'aventure commence. Depuis des siècles, le code Voynich défie les plus grands esprits. Un manuscrit ancien, rédigé dans une langue inconnue, regorgeant d'illustrations énigmatiques. Ni linguiste, ni cryptographe, ni historien n'ont pu percer son mystère. Mais alors, qu'est-ce que ce livre? Qui l'a écrit? Et que cache-t-il? Aujourd'hui, nous plongeons dans les mystères les plus profonds de ce texte qui continue de fasciner les chercheurs et les passionnés du monde entier. En 1912, dans une bibliothèque jésuite en Italie, un libraire polonais du nom de Wilfried Voynich fait une découverte qui va marquer l'histoire des mystères non résolus. Il tombe sur un manuscrit ancien, recouvert d'une écriture inconnue et orné d'illustrations énigmatiques. Cet ouvrage, composé de 240 pages, semble dater du XVe siècle, mais rien dans son contenu ne ressemble à quoi que ce soit que l'on connaisse. Des plantes jamais vues auparavant, des diagrammes astrologiques complexes, et une langue que personne n'a jamais pu identifier. Ce qui intrigue le plus, c'est l'absence totale d'informations sur son origine. Qui a écrit ce manuscrit et pourquoi? Aucun indice ne permet de trancher, laissant place à de nombreuses théories, mais aucune certitude n'émerge. Le mystère du code Voynich venait de naître. Le code Voynich, au-delà de sa langue indéchiffrable, est remarquable par son contenu visuel qui divise le manuscrit en plusieurs sections distinctes. Chacune d'elles semble dédiée à un thème spécifique, mais tous ces thèmes partagent une constante, l'incompréhension totale. Les illustrations couvrent des sujets aussi variés que la botanique, l'astrologie et des scènes presque oniriques impliquant des figures humaines. La première section du manuscrit est consacrée à des plantes. À première vue, on pourrait croire qu'il s'agit d'un herbier médiéval, un manuel recensant diverses espèces végétales. Chaque plante dessinée dans le Voynich défie toute identification. Aucune d'elles ne correspond aux espèces connues de la flore mondiale, et certaines paraissent même improbables. Certaines ont des racines d'apparence surréaliste, d'autres semblent combiner plusieurs caractéristiques botaniques en une seule plante, rendant toute tentative de classification impossible. Certains historiens pensent que ces plantes pourraient représenter des versions imaginaires ou symboliques de véritables végétaux, peut-être utilisés pour transmettre des informations codées sur leurs propriétés médicinales. Vient ensuite une section astrologique. Des pages remplies de diagrammes astronomiques complexes, avec des cercles imbriqués, des étoiles et des symboles astrologiques inconnus. Ces schémas ne correspondent pas aux cartes célestes conventionnelles, et leur sens reste flou. On y retrouve les signes du zodiaque, mais accompagnés d'interprétations qui échappent à la compréhension. Ces pages laissent penser que l'auteur du manuscrit cherchait peut-être à établir des liens mystiques entre les étoiles et des événements terrestres, ou à consigner un système astrologique qui n'a pas encore été déchiffré. L'un des aspects les plus mystérieux du manuscrit réside dans les représentations de figures humaines, principalement des femmes nues. Ces personnages, souvent représentés dans des postures étranges, semblent flotter dans des bassins d'eau ou être connectés par des systèmes complexes de tuyaux ou de tubes. Le liquide, souvent teinté de vert dans les illustrations, ajoute à l'atmosphère énigmatique. Ces scènes pourraient représenter des rituels médicinaux ou des bains curatifs, une pratique bien documentée dans certaines traditions médiévales. Mais leur présence dans le manuscrit et leur symbolisme exact restent l'objet de spéculations. Est-ce une allégorie de la purification, une représentation des éléments ou une indication sur des pratiques médicinales perdues? Chaque page du manuscrit semble obéir à une logique qui nous échappe. Le texte qui accompagne ces illustrations est tout aussi mystérieux. Bien que la disposition des lignes et la structure du texte paraissent régulières, aucun linguiste n'a été capable de déchiffrer ce langage.
ce n'est ni du latin, ni du grec, ni d'aucune autre langue européenne connue. L'écriture elle-même, fluide et élégante, semble familière à première vue, mais devient de plus en plus étrangère à mesure qu'on la scrute. Certaines personnes ont suggéré que le code Voynich est un manuel médical, peut-être un guide pour utiliser des plantes médicinales ou pour pratiquer des soins astrologiques. D'autres pensent qu'il s'agit d'un manuel d'alchimie ou d'une œuvre ésotérique destinée à un cercle restreint de savants. Mais peu importe la théorie, tous s'accordent sur une chose, ce manuscrit est unique, et son contenu défie toute tentative d'interprétation rationnelle. Depuis sa découverte en 1912, le code Voynich a captivé l'attention des cryptographes du monde entier. Dès les premières tentatives de lecture, il est vite apparu que l'ouvrage n'était pas simplement un texte en langue étrangère, mais qu'il semblait chiffré. Cependant, malgré les nombreuses approches pour percer son mystère, aucun cryptographe n'a encore réussi à déchiffrer le moindre mot de ce manuscrit. Pendant la Seconde Guerre mondiale, certains des meilleurs experts en décryptage, ceux-là même qui ont brisé les codes allemands et japonais, se sont penchés sur le code Voynich. Parmi eux, William Friedman, l'un des cryptographes les plus respectés de son temps. Malgré leurs compétences, ni lui ni son équipe n'ont pu percer le secret du manuscrit. Ils finirent par l'abandonner, marquant l'un des rares échecs de leur carrière. Avec l'avènement des ordinateurs et de l'intelligence artificielle, de nouvelles tentatives ont vu le jour. Des programmes informatiques sophistiqués ont été créés pour analyser la fréquence des lettres et des mots dans le texte, comparant le manuscrit à des milliers de langues humaines connues. Mais là encore, aucune correspondance n'a été trouvée. Pour certains chercheurs, cette absence de résultats pourrait indiquer que le manuscrit n'est pas un texte codé dans un sens traditionnel, mais un langage artificiel ou un code extrêmement complexe, peut-être destiné à protéger un savoir caché. Les théories continuent d'évoluer, mais à ce jour, le code Voynich reste indéchiffrable. Même les outils technologiques les plus avancés n'ont pas réussi à percer son mystère. C'est un véritable défi, un casse-tête qui résiste encore et toujours aux tentatives de décryptage. Le code Voynich, avec son texte indéchiffrable et ses illustrations mystérieuses, a alimenté un grand nombre de théories. Parmi les plus crédibles, certains pensent que le manuscrit aurait été rédigé par Roger Bacon, un savant moine du XIIIe siècle, connu pour ses recherches en alchimie et en sciences naturelles. D'autres estiment qu'il pourrait provenir d'une civilisation oubliée, ou encore qu'il s'agirait d'un traité alchimique, protégé par un code afin d'éviter la persécution religieuse. Certaines théories vont beaucoup plus loin. Certains chercheurs amateurs ont suggéré une origine extraterrestre, affirmant que les symboles et illustrations pourraient être des traces laissées par une civilisation d'un autre monde. D'autres estiment que le manuscrit pourrait même être une fraude élaborée, peut-être forgée par Wilfrid Voynich lui-même pour duper les collectionneurs de livres rares et ainsi en tirer un profit considérable. Enfin, une théorie intéressante prétend que le code Voynich renferme des secrets cachés par une société secrète ou un ordre élitiste. Selon cette idée, l'ouvrage serait une forme de manuel crypté, conçu pour dissimuler des connaissances interdites ou dangereuses, telles que des savoirs médicaux avancés ou des technologies oubliées. Les membres de cette société secrète auraient volontairement laissé le manuscrit circuler parmi le public, pour détourner l'attention de véritables textes secrets encore plus importants, camouflant ainsi leur pouvoir derrière l'aura de mystère du Voynich. En 2014, une équipe de chercheurs de l'université de Bristol a affirmé avoir fait une percée dans l'étude du code Voynich. Ils ont proposé que le manuscrit soit en réalité rédigé dans une langue précolombienne oubliée et que les illustrations botaniques représenteraient des plantes du Nouveau Monde. Cette hypothèse a suscité un vif intérêt, mais elle a été largement critiquée par la communauté scientifique, qui reste sceptique face à l'absence de preuves définitives. D'autres découvertes, fondées sur des analyses des pigments et du parchemin, ont confirmé que le manuscrit date bien du début du XVe siècle, mais aucune avancée majeure n'a été faite quant à son déchiffrement. Certains chercheurs suggèrent que les motifs astrologiques pourraient révéler des cycles astronomiques oubliés ou encore des méthodes alchimiques de l'époque. Des théoriciens plus controversés affirment que des éléments cachés dans le manuscrit pourraient contenir des informations codées concernant une conspiration mondiale. Selon eux,
Les symboles seraient liés à des sociétés secrètes qui contrôlent des connaissances interdites, et le manuscrit serait intentionnellement laissé indéchiffrable pour protéger des informations sensibles, comme des savoirs médicaux ou technologiques avancés, cachés depuis des siècles. Ces théoriciens vont même jusqu'à dire que le manuscrit pourrait être un leurre, destiné à détourner l'attention de textes encore plus importants. Après plus de 600 ans d'existence, le code Voynich demeure l'une des plus grandes énigmes de l'histoire. Malgré les avancées scientifiques, les analyses modernes et les innombrables tentatives de décryptage, aucun expert n'a encore réussi à percer ses secrets. Son contenu reste un mystère total, et chaque nouvelle tentative ne fait qu'ajouter à son aura mystique. Certains chercheurs pensent que le manuscrit pourrait simplement être un canular, un exercice de style complexe destiné à tromper les intellectuels de l'époque ou les collectionneurs plus récents. D'autres sont convaincus que sa solution se trouve quelque part, cachée dans les profondeurs de ces pages, attendant un nouveau type de cryptanalyse ou une approche révolutionnaire. Mais pour d'autres, plus enclins aux théories alternatives, le code Voynich n'est pas qu'un simple livre mystérieux. Selon eux, il pourrait être le centre d'une vaste conspiration orchestrée par des forces occultes ou des sociétés secrètes. Ils affirment que le manuscrit contient des connaissances interdites, cachées par des élites qui souhaitaient les protéger ou les dissimuler au grand public. Peut-être que le code Voynich n'est pas destiné à être déchiffré, mais qu'il sert de leurre pour détourner l'attention d'un savoir encore plus dangereux et bien plus ancien. Tant que ce mystère restera irrésolu, il continuera à alimenter les spéculations et à fasciner des générations de chercheurs et d'amateurs de mystères. Le code Voynich nous montre que malgré toutes nos avancées, certains mystères du passé restent hors de portée. C'est précisément ce mystère qui rend le monde si fascinant. Tant que des énigmes comme celle-ci subsistent, l'aventure de la découverte continue. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains mystères à découvrir sur l'Aureus Black.